Imaginez un petit village niché au cœur de la campagne haïtienne. D'un côté, il y a Jean, un jeune homme au grand cœur, dont les mains connaissent la terre et le soleil. Il travaille dur dans les champs. Mais son plus grand trésor, ce sont ses rêves. De l'autre côté, il y a Élise, une jeune femme d'une beauté éclatante, fille unique d'une des familles les plus riches et influentes de la région. Leurs mondes sont à des années-lumière l'un de l'autre, mais le destin a un plan bien particulier pour eux. Un jour, lors d'une fête de village, leurs regards se croisent. Pour Jean, c'est comme si le monde s'arrêtait de tourner. Pour Élise, c'est une étincelle, une connexion qu'elle n'a jamais ressentie avec les prétendants fortunés que ses parents lui présentent. Ils tombent éperdument amoureux. Leur rencontre secrète sous les manguiers. Leur discussion à voix basse au crépuscule. Tout cela tisse un lien indestructible entre eux. Jean lui parle de ses espoirs, de son désir de s'instruire, de bâtir une vie meilleure. Élise, elle, est fascinée par sa détermination et sa gentillesse. Mais comme dans toutes les grandes histoires d'amour, les obstacles ne tardent pas à apparaître. Quand les parents d'Élise apprennent sa relation avec ce paysan sans le sou, leur réaction est violente et méprisante. Comment leur fille, élevée dans le luxe, pourrait-elle s'abaisser à fréquenter un garçon qui n'a rien à offrir? Ils lui interdisent de le voir, la menacent, et humilient Jean publiquement chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Pour eux, l'amour n'a pas sa place face au statut social et à la richesse. Ils le traitent comme un moins que rien, un simple laboureur indigne de leur fille. Pourtant, leur opposition ne fait que renforcer l'amour d'Élise. Elle refuse d'abandonner Jean. Au lieu de fuir, elle décide de se battre. Elle voit en lui bien plus que ce que ses parents perçoivent. Elle voit son potentiel, son intelligence, sa force de caractère. En secret, elle continue de le soutenir. Jean, lui dit-elle, leur mépris ne doit pas te briser. Il doit te donner la force de leur prouver que s'ils ont tort, ton intelligence est ta plus grande richesse. Continue d'étudier, apprends tout ce que tu peux. Je serai là, à tes côtés. Quoi qu'il arrive, ces mots sont le carburant dont Jean a besoin. Galvanisé par l'amour et la confiance d'Élise, il se lance dans une quête acharnée pour changer son destin. Le jour, il travaille sans relâche dans les champs, la sueur perlant sur son front sous le soleil brûlant. La nuit, à la lueur d'une simple lampe à pétrole, il dévore les livres qu'Élise lui apporte. Il étudie l'agriculture moderne, l'économie, la gestion. Chaque nouvelle connaissance est une pierre qu'il ajoute à l'édifice de son avenir. Il n'est plus seulement un agriculteur, il devient un entrepreneur, un visionnaire. Les années passent. Jean, avec son intelligence et son travail acharné, transforme la petite parcelle familiale. Il innove, optimise ses récoltes, commence à exporter ses produits. Ce qui n'était qu'un petit champ devient une entreprise florissante. Il ne s'arrête pas là. Il investit dans d'autres secteurs, créant des emplois pour les habitants de son village et participant activement au développement de sa communauté. Son nom, autrefois murmuré avec pitié ou mépris, devient synonyme de succès et de respect. Jean devient non seulement riche, mais immensément riche. Un multimilliardaire dont la réputation dépasse les frontières d'Haïti. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants et respectés du pays. Tout le village, qu'il a vu grandir pieds nus dans la poussière, est stupéfait par sa transformation spectaculaire. Il parle de lui comme d'une légende vivante. Et Élise, elle est toujours à ses côtés, fière, aimante, ayant toujours cru en lui. Leur amour a été le catalyseur de ce miracle, et la famille d'Élise, le vent a tourné, face à l'immense succès et à l'influence de Jean. Leur arrogance s'est transformée en une honte profonde. Un jour, le père d'Élise, cet homme si fier et si dur, vient trouver Jean. Avec sa femme, il se présente devant lui, la tête basse. Le père, autrefois si prompt à l'humilier, plie le genou. « Jean, dit-il, la voix tremblante de regret, nous te demandons pardon. Nous avons été aveuglés par notre orgueil et notre mépris. Nous n'avons pas su voir l'homme exceptionnel que tu étais. Pardonne-nous la façon dont nous t'avons traité. » Jean les regarde, non pas avec vengeance, mais avec la sagesse de celui qui a tout surmonté. Il est le vieil homme à se relever. L'amour a triomphé de l'orgueil, le travail acharné a vaincu les préjugés. L'histoire de Jean et Élise devient un conte de fées moderne, une source d'inspiration pour tous, prouvant que l'amour véritable, la foi en l'autre et la détermination peuvent déplacer des montagnes et transformer une vie de bouleversement en un bonheur éclatant. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de récits qui prouvent que tout est possible. À 13. Bientôt.